Hello, bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucila, donc je te parle sur cette chaîne de finance, d'argent, de mindset, de positivité, tout ça de manière très concrète pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent t'intéresse, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, si tu veux en savoir plus, si tu veux en avoir plus, cette chaîne est la tienne, abonne-toi et parlons finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment en 2023, en pleine crise économique, tu peux t'enrichir. Oui, parce que tout le monde le sait, on l'avait annoncé, mais nous y sommes. On entre dans une période de récession majeure. C'est quoi la récession? On dit qu'un pays entre en récession lorsque les marchés économiques sont en berne, lorsque le PIB de ce pays descend pendant 2 trimestres et lorsque l'inflation est galopante. Concernant la France, le PIB n'a vraiment chuté que pendant 1 trimestre. Mais cela étant dit, ce n'est pas bon du tout. Et l'inflation, par contre, elle, est bien galopante. Donc, ils avaient annoncé 2%, je t'avoue, entre toi et moi, je n'y ai jamais cru parce que entre le Covid, la guerre en Ukraine, etc., les 2% me paraissaient un petit peu faibles. Et apparemment, on est plutôt aux alentours de 5, voire 6% d'inflation. Tu l'as sûrement remarqué, le coût des denrées alimentaires, mais de base, ont augmenté. La farine, le pain, les céréales, etc. Tout a augmenté. Maintenant, le panier moyen de la ménagère, comme on l'appelle, est fortement diminué. L'impact de l'inflation est sensible. Je te parle même pas des carburants parce que là, l'État français a été obligé de venir à la rescousse des consommateurs, donc de la population française, de mettre la main à la poche. Et tu sais que lorsque l'État met la main à la poche dans un domaine particulier, c'est que c'est chaud et qu'il envisage de toute manière de voir comment récupérer ce surplus d'argent qu'il a injecté à un moment qui n'était pas prévu, visiblement. Donc, tout ça pour te dire que oui, nous rentrons dans une période de récession. L'économie est pas au meilleur de sa forme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu peux pas t'enrichir? La réponse est non. Et nous allons le voir ensemble dans cette vidéo. Le premier point que je vais t'encourager à mettre en place, c'est ton épargne. Booste ton épargne. Oui, tu m'as bien entendu. Augmente ton épargne. Alors, je t'entends déjà, tu me dis, ouais, mais Lucila, t'exagères, je suis au taquet, si je mets encore plus de côté, j'aurai pas de quoi vivre, je veux bien te croire. Et c'est la raison pour laquelle je vais te donner des tips. Si tu les mets en place, tu pourras récupérer des sous, pas mal de dizaines d'euros, pour pouvoir gonfler et booster ton épargne chaque mois. Premier tip, supprime tes doublons en matière d'assurance. Alors, je sais que c'est un petit peu fastidieux, c'est un peu austère, on n'a pas envie de s'y coller, mais check toutes tes assurances et tu verras que fatalement, il y a des doublons entre les assurances scolaires, l'assurance habitation, les assurances de carte bleue, les assurances civiles pour la vie de tous les jours, les sorties, etc. Fais un point sur toutes tes assurances sans exception et supprime toutes celles qui sont en doublon. N'hésite pas parce que de toute manière, si jamais il y a un pet, quelle que soit cette nature, mettons que tu as un accrochage en voiture et que tu as 2 assurances de voiture, en fait, tu seras remboursé qu'une seule fois. Aucun assureur ne rembourse 2 fois, même si ce sont des assureurs différents, pour un même sinistre, ça n'existe pas. Donc, check ces assurances, fais le point, supprime ce qu'il y a à supprimer. D'autre part, tant qu'on parle d'assurance, renégocie tes contrats. Les assurances, c'est leur fonds de commerce, donc ils vont toujours te laisser avec des cotisations d'assurance, même si le risque a baissé, par exemple. Contacte ton assureur, fais le point sur les assurances. Je me rappelle que lorsque ma voiture a eu 5 ans de mémoire, j'ai contacté mon assureur et je lui ai dit, en fait, j'ai pas envie de continuer à payer autant d'assurance pour une voiture qui a déjà 5 ans. Elle a quand même déjà fortement décoté et j'étais prête à passer au tiers plus. C'est-à-dire que je me fais confiance en tant que conductrice et voilà, pour payer moins d'assurance, je me suis dit, en fait, c'est un calcul que tu fais, tu mets des arguments dans la balance. Vu l'âge de la voiture, vu le montant que je paye en matière d'assurance tout risque voiture, en cas de sinistre, finalement, qu'est-ce
qu'on va me rembourser si la voiture est réformée. Donc, j'avais pris cette décision. Et finalement, lorsque j'ai contacté mon assureur, il m'a dit non, jamais de la vie, je ne peux pas faire ça. Vous avez une berline. Si vous voulez vraiment qu'on vous passe au tiers plus, il faut nous signer une décharge. Donc, bon, j'ai dit ouais, bon, ok, j'ai laissé tomber, j'avais pas trop de temps, j'ai pas cherché à polémiquer au téléphone avec la dame, donc j'ai raccroché. Et 1 an après, je me suis dit non, mais cette histoire d'assurance quand même me coûte bien cher. Et la voiture a 1 an de plus. Et là, je rappelle, et là, à ma grande surprise, la dame me dit oui, mais il n'y a pas de souci, on vous laisse en tout risque, il y a juste une garantie que vous n'aurez plus. Et moi, genre, mon cerveau a bugué parce que quand même, il n'y a pas si longtemps, on me disait non, c'est pas possible de me changer de formule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette garantie tout risque, j'avais une garantie pendant 4 ans, donc les 4 premières années de la voiture, si jamais il y avait un pet, quoi que ce soit, et que la voiture était réformée, inutilisable, on me la remboursait au prix catalogue. Mais en gros, déjà que j'avais appelé lorsque la voiture avait 5 ans, ça faisait déjà 1 année que je payais cette garantie dont je n'aurais de toute manière pas pu bénéficier en cas de perte puisque c'était jusqu'au 4e anniversaire de la voiture. Et là, à la 5e année, ils me disent oui, il n'y a pas de souci, comme une fleur, on vous fait cette grâce. Ouais, mais quand même, j'ai payé 2 années de cotisation supplémentaire inutilement. Donc, tout ça pour te dire, ma chère amie, les assureurs, c'est vraiment des marchands. Hein. C'est vraiment des marchands, ce sont de gros commerçants. N'hésite pas à checker tes assurances, à revenir vers ton assureur, à renégocier tes contrats et s'il le faut, à faire jouer la concurrence. Un autre point qui te permettra de grappiller quelques dizaines d'euros et que je t'encourage à faire, supprime tes abonnements futiles et inutiles. On a tous plein d'abonnements, déjà un qu'on n'utilise pas et de deux qui ne nous rapportent rien ni en termes de mindset, ni en termes d'éducation financière, ni en termes d'élévation, d'édification. On supprime ces abonnements. Alors allons-y. Deezer, Amazon Prime, Netflix, Disney, Apple TV, la télé d'Orange, Google Drive, Spotify, j'en passe et des meilleurs. T'as vu combien je t'en ai cité là? Mais tu checkes ce que tu as et tu résilie-moi ça. Ça ne t'apporte rien. Le divertissement, ça n'édifie pas. Déjà, tu as les chaînes classiques si vraiment tu aimes la télé et d'autre part, tu peux faire plein d'activités chez toi avec tes enfants si tu en as, ou te balader, ou bref, crée tes propres activités. Ne reste pas, j'ai envie de dire, bêtement devant la télévision. Et si on parlait de ton abonnement à la salle de gym où tu ne vas jamais, check tous les abonnements que tu as et qui ne te rapportent aucune valeur financière et tu supprimes, aussi simple que cela. Une étude a récemment montré que la plupart des gens qui avaient des abonnements de ceux que je viens de citer précédemment, généralement on n'en avait pas qu'un, on avait plusieurs. Et ça relève d'un coût moyen qui va de 50 à 75 euros. Mais c'est juste énorme. Ben oui, parce que de 6 euros en 10 euros, en 13 euros, en 9 euros, ben oui, on atteint facilement les 50 euros. Donc tu vois, si tu es dans le cas, c'est 50 euros de plus pour ton épargne. Et puis de toute manière, récession ou pas, l'épargne est incontournable mon ami. Et plus tu as de l'épargne, mieux c'est. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros sur ton compte puisque bon, comme nous sommes en période d'inflation, ça veut dire que l'argent se déprécie. Finalement, ça vaudra moins que ce que tu comptabilises en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même de l'argent sur ton compte pour éviter de te retrouver surprise par une flambée des prix soudaine. Par exemple, si ton réfrigérateur tombe en panne et que tu espères trouver un réfrigérateur semblable qui vaut, allez, on va dire 500 euros et que tu t'aperçois que c'est plus 500 euros, c'est 600 euros. En fait, avec de l'épargne, ça t'évite d'aller faire un crédit à la consommation à bannir, tu prends l'argent de ton compte d'épargne, tu fais un virement et tu payes ton achat cash. Deuxième aspect, je te conseillerais fortement en période de récession d'augmenter tes revenus. Alors, tu as plusieurs sources, tu as plusieurs pistes que tu peux mettre en fonction de ton contexte personnel. Tu peux demander une augmentation à ton patron. S'il est bienveillant, si tu bosses bien, si tu la mérites, il te l'accordera. Il y a de grandes chances pour ça. Tu peux également demander une promotion, par exemple candidater sur un autre poste au sein de ton entreprise. Tu peux également envisager de changer d'entreprise pour gagner plus d'argent. Il y a également les side hustles. C'est ce qu'on appelle les boulots que tu fais à côté. Les revenus complémentaires que tu génères depuis ton domicile la plupart du temps parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller te trouver une usine à gaz
stress, qui te demande de te déplacer, d'aller gérer des horaires, de te coucher super tard, de te lever super tôt, etc., etc. En matière de side hustle, il y en a plein que tu peux faire en fonction de ton expertise personnelle, en fonction de tes passions, de ce que tu aimes faire. Par exemple, si tu aimes le tricot, tu peux confectionner des objets en tricot et puis les vendre. Si tu sais coiffer, tresser, tu peux décider que tu tresses les adultes ou les enfants. Imagine, alors faire des tresses, c'est quand même ça, il y a un petit coût quand même, hein, il y a un petit coût. Alors, imagine que tu tresses une tête 40 € par exemple et que tu en tresses 4 dans la semaine. On va être vraiment soft, hein, 4 dans la semaine. On va dire 2 le samedi, 2 le dimanche ou en soirée. Bref, tu t'organises comme tu veux, mais 4, c'est pas énorme. Donc, par semaine, ça te fait 160 €. Et par mois, ça te fait carrément 640 €. Non mais, incroyable. Donc je te parle de la coiffure, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tu peux également être assistant virtuel. Ça, c'est un travail que tu fais. Bon, il suffit d'avoir une connexion Internet et quelques notions de base en termes d'organisation, de maîtrise de la langue et d'administratif. Et tu peux être assistant virtuel. Il y a des sites tels que Upwork, Fiverr, Deezer, LinkedIn, très important. Donc souvent, tu as ce genre de demande. Donc il suffit de t'inscrire, de regarder un petit peu ce que tu veux faire, les services que tu veux proposer, les services que tu peux proposer et en avant pour les revenus complémentaires. Le troisième point, je te conseillerais de commencer à investir ou de continuer à investir, voire même d'augmenter tes investissements. Parce que comme je te disais tout à l'heure, en période de récession, les marchés économiques ont tendance à baisser. Le Bitcoin baisse, enfin les cryptos en général baissent, la bourse baisse. C'est-à-dire que là, tu peux faire des affaires en matière d'investissement en bourse par exemple, même en matière d'immobilier si tu es formé, si tu sais comment faire. Voici mes conseils pour t'enrichir malgré ce contexte climat un petit peu morose et de crise économique. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, lequel de ces conseils tu es prête à mettre en action. Je te retrouve tout de suite sur Instagram, je te mets mon lien pour me suivre, c'est Lucela Léon Félix Coaching, ou alors je te dis à mercredi et samedi pour de nouvelles aventures financières sur YouTube.